Magoto, une fonderie d'acier à Auberive dans les Ardennes. Ici, on fabrique des pièces d'usure pour des concasseurs. 6500 tonnes d'acier produites chaque année pour 140 salariés. Parmi eux, Philippe, responsable de production. Il est le tuteur de Thomas en BTS métier de la fonderie. Au cours de sa formation, il s'évertuera à lui transmettre son savoir-faire, ses compétences et son expérience du métier. La fonderie, c'est un métier qui est très vaste avec un nombre très élevé de particularités. Chaque entreprise a ses particularités. Donc en fait, la transmission des savoirs, elle ne peut pas se faire par l'école simplement. Elle doit se faire aussi sur le terrain, au contact des professionnels qui sont là pour transmettre leur savoir, donner leur passion aux gens qui passent dans l'entreprise, afin de faire les techniciens, les encadrants de demain. La transmission, un véritable enjeu pour les entreprises de fonderie. Parce que le savoir-faire est un facteur clé de compétitivité face à la concurrence, les fondeurs se doivent de le transmettre et ainsi pérenniser leur activité. On ne peut pas garder tout seul son savoir. Et aujourd'hui, il est urgent de le faire, ce qui permet de prendre du recul et de s'occuper des actions moyen et long terme. Sinon, on est toujours le nez dans le guidon, donc le faire pour pouvoir prendre du recul et définir la stratégie, et faire en sorte de fiabiliser les processus. Je crois que de formaliser nous permet de se poser les bonnes questions, de remettre en cause des processus, de remettre en cause des modes opératoires pour améliorer la qualité. Organisation, formalisation de la transmission, une démarche pas toujours aisée pour les entreprises. C'est pour les aider à relever ce défi que les Fondeurs de France ont développé un guide de méthodologie à la transmission des savoir-faire et ainsi permettre aux acteurs de terrain d'avancer pas à pas en soulignant les étapes clés et les écueils à éviter. La difficulté pour nous aujourd'hui, très clairement, et c'est d'abord la difficulté des chefs d'entreprise, c'est de voir à quel moment c'est le moment le plus favorable pour démarrer cette réflexion. Et là, on a besoin d'outils. En fait, ce sont des outils méthodologiques que l'on donne à des chefs d'entreprise et à leurs équipes. C'est très facile de dire on va travailler sur la transmission des savoir-faire. Mais une fois qu'on a dit ça, dans la PME, comment on s'organise? Et tout l'impact de ce guide, c'est d'apporter des outils méthodologiques, d'identifier comment on va organiser cette démarche dans l'entreprise, avec qui, repérer les savoir-faire indispensables et surtout repérer les savoir-faire discriminants qui font qu'aujourd'hui, ces deux métiers sont des métiers d'avenir et les clients le reconnaissent bien. Un guide qui a déjà permis à de nombreuses entreprises de forge et de fonderie de prendre conscience de la nécessité de préserver leur savoir-faire. Fort de son succès, il pourrait être diffusé à l'ensemble des entreprises de la métallurgie dans le cadre d'un accompagnement à la gestion prévisionnelle des emplois et compétences.